Cette petite vidéo que je vais vous proposer va vous éclairer sur le fonctionnement de la démocratie américaine. Oui, il y a des lobbying. Les lobbyistes existent. Mais la PAC, l'importance de la PAC sur la démocratie américaine sera déroulée en quelques secondes, les amis, 46 secondes par là. Et j'ai trouvé cette vidéo tellement importante pour proposer à ceux qui regardent les vidéos sur notre plateforme, ça va nous aider à comprendre le type de démocratie et pourquoi ils veulent qu'on copie leur style de démocratie. Ça veut dire, les Occidentaux font quoi? Ils viennent en Afrique, ils payent tout le monde, c'est-à-dire que sur les paycheck, il y avait pratiquement tous les opposants. Et on donne les opportunités, ils ont le visa, ils peuvent entrer, ils peuvent, comme ils veulent. Ils ont les biens immobiliers, ils ont les comptes bancaires là-bas. On leur donne les pourcentages dans certaines sociétés. Ils sont PCA par-ci, PCA par-là. Parce qu'ils savent que si X saute, Y qui va arriver au pouvoir va faire exactement la même chose. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Y va faire exactement la même chose. Donc, du coup, c'est business as usual. Aux États-Unis, vous vous rappelez quand Barack Obama a été élu président de la République américaine? Nous, le peuple africain, on a été naïfs. On a été tellement naïfs de penser qu'Obama a été élu comme président et il sera là pour protéger les intérêts des Africains. C'est faux. On a vu que c'est sous Obama que le projet de stabilisation économique de l'Afrique, de création d'une monnaie africaine a été torpillé et l'assassinat de Muammar Gaddafi. C'est sur Obama. Obama qui est une calamité pour le peuple africain. Je répète, c'est une calamité pour le peuple africain. Il a été élu, soutenu par les donateurs et ces gars-là qui sont dans la PAC pour poursuivre une politique de l'hégémonie américaine dans le monde. Donc, il était prêt à tout. Il a fait assassiner Gaddafi avec ses amis David Cameron, Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron a dit, lors de cette sommet ou conférence qu'il a organisée avec la société civile africaine à Montpellier, que c'était une erreur d'aller attaquer la Libye. Mais c'était une erreur d'aller attaquer la Libye. Que ceux qui ont attaqué la Libye paient les réparations aujourd'hui. Dis ça comme ça, business as usual, c'est trop facile, n'est-ce pas, les amis? Avant de continuer et vous proposer la vidéo que j'ai promis, les amis, je vous suggère de regarder cette autre vidéo. C'est une grosse opportunité qui est tombée. Regardez. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous. Une vraie opportunité en or. Les numéros qui sont affichés dans la vidéo, prenez ces numéros de téléphone, contactez nous, nous allons aller vous montrer ce terrain, 560 mètres carrés, en plein Bonapriso, côté de la, en route même, les amis, le terrain, de tous les côtés, il y a la route.
Donc, c'est un carrefour. Ceux qui veulent investir, vraiment, voilà l'opportunité. Appelez-nous. Je vais vous proposer donc cette vidéo pour que vous compreniez de quoi il est question. Et moi, j'aime quand c'est les Caucasiens qui parlent. Quand ils parlent de leurs propres choses, les amis, ils nous démontrent aux yeux du monde comment ils ne sont pas cohérents. Démocratie, démocratie. C'est bon, one man, one vote. Mais si Demos Christus n'était pas accompagné de tout ce qu'on est en train de condamner aujourd'hui, ça devait être une bonne chose, les amis. C'est comme ça qu'ils veulent pratiquer ici chez nous. Vous voyez que quand on part aux élections chez nous, il y a telle personne qui gagne, il continue la même politique. Il vend les ressources africaines naturelles vraiment à vil prix aux Occidentaux. C'est la même chose. C'est des gens qui sont liés. Les Africains aujourd'hui veulent les gens qui veulent l'intérêt de l'Afrique, qui combattent pour l'intérêt de l'Afrique et non les gens qui viennent protéger l'intérêt des Occidentaux. Comme au Sénégal avec Ousmane Sonko et Bachir Diomaye Faye. Comme en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara. Comme au Bénin avec Patrice Talon. Comme au Nigeria avec Tinubu. Aujourd'hui, il est en train de vouloir protéger la raffinerie de Dangote parce que la communication lui a poussé à le faire. C'est-à-dire qu'on a une raffinerie au Nigeria, mais le brut du Nigeria est vendu en France. Et la société qui gère le pétrole au Nigeria exporte cette brut-là au lieu de vendre dans cette raffinerie pour qu'on transforme localement le pétrole pour que ça devienne moins cher. Chacun protège son intérêt, les amis. Voilà pour vous la mentalité de certaines personnes qui sont au pouvoir en Afrique. Je vous suggère donc, les amis, de regarder attentivement. Écoutez aussi attentivement ce que ce monsieur va dire. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur la démocratie américaine. Alors, le danger, il est là, si vous voulez. Il est que, il faut savoir que les États-Unis sont complètement dirigés par l'EPAC. Et ça, les gens ne savent pas ce que c'est que l'EPAC. Bah, dites-nous ce que c'est. Alors, American Israel Public Affairs Committee, c'est une organisation qui a pignon sur rue à Washington, qui emploie 370 salariés à plein temps, mais surtout qui a 100 000 membres aux États-Unis. On les appelle les donors, c'est-à-dire ce sont des donateurs, ce sont eux qui financent les campagnes électorales. Et donc, les États-Unis ne sont plus du tout un pays démocratique. C'est fini depuis voilà l'assassinat la démocratie américaine. C'est ça qu'ils veulent exporter dans le monde. Où on a les lobbies qui contrôlent tout. Les donateurs. Ils ont des entreprises qui contrôlent tout. Il vient, il dit, OK, voilà, on a 5 candidats sérieux. Le cas pour les Africains, qu'est-ce qu'on fait? On les donne les pourcentages dans notre affaire. Comme ça, ils sont concernés. Ils vont gagner leur vie là-dedans, leur famille. Ou on va donner les visas, les enfants vont fréquenter en Europe. Donc, s'ils gagnent les élections, il n'y a pas de problème. Si tel gagne les élections, il n'y a pas de problème. Nous sommes là sur une chaise confortable. C'est comme ça que ça se passe. Aux États-Unis, idem. Démocrates comme républicains sont financés par la PAC. Donc, c'est eux qui dictent. Ceux qui sont des donateurs, des donors, qui donnent de l'argent. C'est la main qui donne, qui nourrit. Donc, ils ont beaucoup d'influence. On parle de 100 000 personnes qui sont les donateurs. Tel candidat, non, on a donné 50 millions ici, 40 millions là-bas, 60 millions ici de dollars. Et après, c'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent. Et ils veulent exporter cela en Afrique. On dit, Dieu merci, il y a l'AES qui ouvre les yeux au peuple africain. Ces hommes d'affaires qui sont des pseudo-politiciens, qui vendent l'intérêt de l'Afrique au profit de leurs propres intérêts, on en a marre. On en a marre de cela, les amis. Et je dis ici tout le temps qu'il faut regarder, à chaque fois qu'on analyse un sujet géopolitique, nous devons analyser avec des yeux des Africains que nous sommes. À partir de là, nous allons comprendre beaucoup de choses, qu'il y a des choses à changer et nous ne devrons pas accepter certaines choses. C'est très important. C'est pour cette raison que la communication a un rôle très important pour le changement de mentalité. Thank you, friends. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. This is your Bakure man. And don't you forget, it's most important. I am proudly your Anglophone brother. Bye-bye.